On va parler un peu de mon artiste préféré, John Byrne. John Byrne. Alors, du John Byrne, vous pouvez en trouver partout, mais pas à tous les prix. J'ai trouvé ça très très drôle. J'ai pas réussi à trouver une seule œuvre de John Byrne disponible en neuf à moins de 10 euros. C'est-à-dire que vous pouvez trouver plein de collections. Dans toutes ces collections, il n'y a pas une seule histoire dessinée ou écrite par John Byrne. Voilà. Il y a plein de choses qui s'annoncent le concernant là en 2023. Il y a le troisième Alpha Flight en intégrale chez Panini. Il y a son Superman des années 80 chez Urban. Donc c'est un artiste qui reste populaire, mais pas assez pour qu'on lui fasse des albums à petit prix. Donc bah, pour le coup, je peux rien vous recommander. Dans les albums que je vous conseille à entre 12 et 50 euros, donc bah, il y a les intégrales des séries qu'il a faites. Bah, là, on en trouve dans l'intégral champion, c'est pour ça que je vous l'ai ressorti. Il n'y a que 3-4 épisodes sur l'ensemble qu'il a dessiné, mais ça reste à son niveau à lui. Je vous conseille particulièrement Alpha Flight. Moi j'adore. Et puis sinon, dans la collection Must-Have, hop, faut que j'en trouve un à portée de la main au moment où j'en ai besoin. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, dans la collection Must-Have, vous pouvez trouver la saga du Phénix Noir. Donc c'est vraiment les épisodes centrés sur Jean Grey qui passe de Phénix à Phénix Noir jusqu'à l'épisode 137 et la conclusion entre guillemets de l'histoire, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites après. C'est peut-être le must-have le plus important de toute l'histoire des X-Men. S'il y en a un à voir, c'est celui-là. Cette histoire-là existe aussi en format absolute, donc je vous le conseille en absolute. Et puis sinon, on va passer au format à plus de 50 euros. Là, il y a du matos parce que pour le coup, Panini a fait le job. Ils ont sorti plein de choses. Il y a un Marvel Universe par John Byrne que je vous déconseille un petit peu. Alors, c'est vraiment très bien, c'est aucun problème. Le seul souci, c'est vraiment qu'on a des petits épisodes par-ci par-là de certaines séries. C'est ça fait un peu pot pourri, quoi. Ça fait un petit peu salon de dégustation, en fait. Alors que quand vous êtes sur une intégrale comme ça, sur She-Hulk, là, vous avez que ce personnage-là, c'est les histoires de ce personnage-là. Même chose, il y a 2 volumes des Fantastic Four par John Byrne. Donc il y a quelques épisodes un peu à part au début où il a juste dessiné, où il n'a pas scénarisé, et puis après il y a la partie où il scénarise et il dessine jusqu'à la fin. Moi je vous conseille sans hésitation. Donc She-Hulk et les 2 Fantastic Four. Et j'espère très sincèrement que en omnibus on va avoir le Namor de John Byrne, parce que ça pour le coup c'est un truc qui a jamais été réédité en France depuis la fin des années 80. Et qu'est-ce que c'était bien ce Namor là. Qu'est-ce que c'était bien. Donc là ouais, j'ai pratiquement tout ce que je veux de John Byrne en omnibus, à part le Namor. Voilà.